Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 252 de Jujutsu Kaisen. Avant que cette vidéo ne commence, j'ai deux messages à vous faire passer. Le premier, c'est si ce n'est pas déjà le cas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne pour à la fois me soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et puis deuxième petit message, c'est concernant plus globalement la chaîne YouTube. Vous l'aurez peut-être vu en arrivant sur cette vidéo, mais il est maintenant possible pour vous de rejoindre la chaîne et donc par la même occasion de me soutenir financièrement. C'est la première fois que ça sera possible pour moi sur cette chaîne, donc c'est sous forme d'un abonnement qui est au prix le plus bas. J'ai fait ça déjà pour vous également, et puis de toute façon j'ai pas énormément de choses à vous proposer pour l'instant, peut-être que plus tard ça arrivera, mais pour l'instant j'ai pas énormément de choses. Mais du coup pour 99 centimes, soit 1 euro on va dire, vous aurez la possibilité de me soutenir financièrement pour mon travail, pour ce que je fais sur la chaîne. Et puis d'un autre côté vous aurez également quelques petits avantages, comme je pense que je ferai ça à chaque fin de vidéo pour ceux qui se seraient abonnés. Je ferai des dédicaces, tout simplement un remerciement pour chaque personne avec son pseudo, depuis quand elle me soutient, etc. Pour tout simplement vous remercier. En plus de ça, vous aurez également des réponses prioritaires sur les commentaires. Si par exemple je vois qu'une personne est abonnée, je vais d'abord aller regarder ce commentaire-là. Mais de toute manière, je pense que je regarderai tout le monde, hein. Évidemment, la chaîne n'est pas énormément développée, il n'y a pas énormément de commentaires. Donc je peux encore me permettre de regarder tout le monde. Et puis vous aurez également un autre petit avantage, c'est d'avoir un petit badge de fidélité qui représente tout simplement le temps que vous allez me soutenir, avec un badge à côté de votre pseudo dans les commentaires. En bref, globalement, ce bouton rejoindre me permettra surtout d'être soutenu financièrement pour vraiment les personnes qui le souhaiteraient vraiment. Si vous voulez vraiment le faire, parce qu'il n'y a vraiment aucune obligation, c'est si vraiment vous dites que j'aimerais bien le soutenir, etc. pour ce qu'il fait, parce que j'aime bien aussi regarder ses vidéos, faites-le, mais il n'y a vraiment aucune obligation. Et puis pour terminer là-dessus, pour ceux qui souhaiteraient vraiment me soutenir, pour les futurs abonnés on va dire, je vous remercie énormément, parce que me remercier déjà financièrement, c'est vrai que c'est complètement exceptionnel. J'ai jamais eu ça sur la chaîne, c'est la première fois que j'ai une monétisation, et peut-être même pour bientôt la monétisation vraiment sur les vidéos, ça arrivera peut-être dans... Allez, si je suis optimiste, on va dire dans 2 mois, voire 3 mois au maximum, si j'ai de la chance. Mais j'espère que ça arrivera, en tout cas ça va être incroyable. Du coup, commençons vraiment cette vidéo, parce que ça aura pris pas mal de temps, cette intro. Bon, j'espère que tout le monde n'aura pas skip. Mais du coup, c'est parti pour ce chapitre 252 de Jujutsu Kaisen. Et du coup, la page 1 va démarrer. Là, on s'était laissé au chapitre précédent, mais pas totalement, parce qu'on va revenir un tout petit peu dans le temps, juste avant, donc où Yuta avait établi son domaine, son territoire. Puisque le chapitre précédent s'était laissé sur le territoire de Yuta qui se brisait avec l'arrivée de Maki, là cette fois-ci le chapitre démarre avec Kusakabe et Ino qui sont juste à l'extérieur du domaine de Yuta au moment où il n'était pas encore détruit. Donc on a Kusakabe qui va dire Yuta a déplacé les coordonnées de la barrière à un bon endroit, donc ça voudrait dire que pendant leur combat dans le domaine, il a réussi à la faire bouger tout simplement. Kusakabe dira Ino, assurez-vous que tout le monde se mette en position pour qu'il n'y ait pas d'angle mort. Quand une partie de la barrière de Yuta s'effondrera, Zenin, donc Maki, entrera en jeu. Ne manquez pas le panneau. Ino va alors lui dire je pense toujours que d'autres personnes devraient entrer dans le domaine aussi, toi Kusakabe. Nous avions littéralement prévu d'envoyer Shozo aussi. Kusakabe veut lui dire mais c'est trop tard maintenant. Si quelqu'un essaie d'entrer dans le domaine de Yuta maintenant, la conscience de Sukuna se déplacera à l'extérieur du domaine. Et si Sukuna s'aperçoit de l'attaque surprise de Zenin, ça sera encore pire. Mais bon, ça on l'a vu au chapitre précédent, il a été pris par surprise, donc là ça va. On continue sur la deuxième page, Kusakabe va dire je veux dire qu'il n'y a que quelques personnes ici qui sont capables, qui peuvent se battre avec les classes S comme Sukuna. Ino va lui dire mais non, tu peux y aller toi aussi Kusakabe. Et Kusakabe dira alors Maki, c'est à toi de t'en occuper. À la page 3, Kusakabe dira que le signe de Yuta arrivera au moment où Sukuna sera le plus détendu, où il fera peut-être le moins attention. Nous savions donc déjà que cela allait se produire. À la page 4 et 5, on a une double page donc avec Kusakabe qui va dire oh non, c'est la meilleure et la pire des situations, puisque nous allons voir une page avec le domaine de Yuta se détruire, avec une grosse entaille du sang un peu de partout sur Yuta. Alors est-ce qu'il est mort? Je ne sais pas du tout, j'en ai aucune idée, parce que bon, c'est vrai que je vais spoiler un petit peu, mais dans le chapitre on va pas du tout le revoir, on n'a aucune information sur Yuta. Qu'est-ce qu'il est devenu? On ne sait pas du tout. Et puis de l'autre côté, face à Yuta, on va également voir un Sukuna complètement aussi explosé, on va dire. Il a du sang un peu de partout, il s'est pris également des grosses blessures comme l'a eu Yuta. Et puis ces pages vont se terminer sur Kusakabe qui va dire oui oui, parce que lui aussi va arriver. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer juste après, mais en tout cas on le voit arriver. À la page 6, on a Sukuna qui va dire mais ce morveux possédé, le domaine ne s'est pas écroulé tout seul. En fait, il l'a volontairement détruit lui-même. C'est vrai qu'on savait pas du tout, parce qu'on s'était dit que Yuta l'avait détruit parce qu'il s'était pris tout simplement l'entaille du monde là de Sukuna, mais finalement c'est bel et bien lui qui l'aurait détruit volontairement. Donc c'est probablement un signe pour ses camarades à l'extérieur comme le pense Sukuna. À la page 7, Sukuna se dira il m'a distrait alors que j'étais convaincu d'avoir gagné avec la fissure dans la barrière, puis la femme m'a poignardé. Elle peut traverser des barrières normales avec zéro énergie occulte, mais elle doit mettre l'outil occulte qu'elle possède dans le domaine à l'avance avant d'entrer.
Mais là, cet instant, Sukuna va être un petit peu choqué puisqu'il va se dire, il guérit plus lentement que les autres parties de mon corps. Donc là, on voit qu'il a du mal à se guérir là où Maki lui a transpercé le corps. Puis le narrateur va intervenir, il va dire lorsqu'une personne capable d'observer l'âme coupe quelqu'un avec le split sous le katana pourfendeur d'âme, je crois que c'était ça la traduction en français, vous ne pouvez normalement pas soigner cette blessure avec le sort d'inversion. Donc pour soigner la forme de l'âme, vous devez être capable de percevoir le contour de l'âme, puisque Sukuna avait partagé un seul corps avec deux âmes dans le corps de Yuji Itadori, il pouvait alors percevoir le contour de l'âme. Sukuna n'a pas pu s'adapter complètement à l'utilisation de l'énergie occulte inversée, qui différait de la manière habituelle d'utiliser l'énergie inversée à cause des séquelles de Gojo Satoru. On continue la page 8 avec Yuji qui va s'effondrer au sol avec plein de sang qui sort de sa bouche et on voit qu'il est quand même pas mal blessé en disant Fushiguro Megumi, ce n'est pas encore fini mais pourquoi? Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par quoi? Tu sais déjà ce qui se passe? À la page 9, Yuji va dire j'essaie de guérir des blessures qui auraient normalement dû potentiellement être soignées, mais puisque là on va avoir quelques textes qui sera un petit peu illisibles, on pourra pas trop lire. Ensuite ça dira constamment utiliser le sort d'inversion que j'ai récemment appris. On voit qu'il essaie d'utiliser le sort d'inversion et peut-être qu'il a du mal à bien l'utiliser. Il dira il y a des endroits que je n'ai toujours pas réussi à guérir. Où est-ce que c'est? Je dois me dépêcher. On va voir ensuite Chozo qui va arriver pour le soutenir un petit peu. Il va lui dire calme-toi, souviens-toi, imagine-le, fais circuler le sang dans tous les coins de ton corps, comme si tu veux étendre des racines. Imagine que tu veux compléter le contour de ton corps avec tes vaisseaux sanguins. Donc là ici on a bel et bien la révélation parce qu'on n'était pas sûr à 100%. Finalement Yuji a bel et bien réussi à utiliser les techniques de manipulation de sang des Emacy. C'est quand même assez intéressant pour le personnage. Ensuite, le chapitre va continuer sur plusieurs pages de combats intensifs entre Maki et Sukuna. On va les décrire une par une pour bien voir ce qui se passe. Donc les séquences de combat vont commencer là-dessus. On a Sukuna qui va foncer vers Maki. Et puis je sais pas trop ce qu'il fait. Je crois qu'il va mettre une attaque sur une poutre qui va rebondir pour aller attaquer Maki. Mais Maki va esquiver. Elle va s'approcher au corps à corps de Sukuna et elle va essayer de le trancher avec son katana. Mais Sukuna va l'esquiver facilement. Il va ensuite attraper le katana par les mains. Maki va réussir à se défendre et elle va réussir à envoyer Sukuna sur le sol. Et par la même occasion, elle va réussir à l'envoyer valser sur un bâtiment à côté. Mais évidemment, je crois que ça n'a rien fait sur Sukuna, puisque Sukuna va balancer ensuite plein de débris autour de Maki pour lui obstruer son champ de vision. Et puis juste après ça, sur la 15e page, on va voir Sukuna dire Twin Meteors. Du coup, il va utiliser sa technique. On voit que c'est une grosse taillade qui va sur Maki. Mais sur la page suivante, on verra que Maki a réussi à l'esquiver, elle ne s'est pas fait toucher. À la page 16, donc Sukuna va dire « Elle peut voir ma technique mieux que les autres exorcistes, c'est comme lorsque j'ai combattu Makora à Shibuya. » Maki dira « Il fait battre son cœur de force en utilisant de l'énergie occulte et en se soignant en même temps. » Je suppose que ce que Megumi a dit à propos de ce qui s'est passé au jardin d'enfants était donc vrai. Tu vas continuer à faire ça tout en me combattant. Ici, cela fait référence au fait de faire battre son cœur de force. Sukuna va lui répondre « Pour l'instant, je n'ai aucun problème, il se bat tranquillement. » Et puis sur la page suivante, on va changer d'ambiance, changer de scène, on va revenir sur le combat d'Akari contre Urome. Donc on voit Akari qui va dire « Je ne pense pas qu'il ait l'intention de le cacher, mais il est vraiment facile de comprendre la présence de Sukuna. » Urome va dire « Mais qu'est-ce que tu essaies de dire en fait ?» Akari va lui répondre « Pour être honnête, quand j'ai vu sa femme pour la première fois, je me suis dit que c'était peut-être mauvais, mais il est étonnamment battu. Je peux dire que son énergie occulte commence à se ratatiner, commence à faiblir. » À la page 8, il dira « Je dis que c'est nous qui allons gagner. » Urome va lui dire « On dirait que tu es aussi un idiot, tout comme ta technique occulte. » On voit qu'il se fout complètement de lui, c'est trop marrant. Akari dira ensuite quelques informations concernant Yuta, mais le liqueur a pas réussi à traduire ça, je crois que c'était illisible ou peut-être c'était coupé sur une image, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas l'info complète sur Yuta. Urome dira alors que Sukuna est capricieux pour l'instant, je peux voir à ces vagues d'énergie occulte qu'il ne s'intéresse pas à ses adversaires. En fait, vous devriez avoir honte de ne pas être capable de montrer de meilleurs résultats comme ceux de Gojo Satoru. Là, Urome, ce qu'il dit complètement, en fait, c'est que toutes les personnes qui l'ont combattu jusqu'à maintenant n'ont pas été à la hauteur de Gojo. Et puis sur la page 19, la dernière du chapitre, ça se terminera là-dessus. Urome dira, même si nous éliminons les effets de la première bataille, donc si on met de côté le fait que Sukuna s'est battu contre Gojo, finalement, Sukuna n'a toujours pas donné le meilleur de lui-même. Mais là, c'est complètement abusé. C'est n'importe quoi, là. Tu vas me dire que depuis qu'il a combattu Gojo jusqu'à maintenant, après Yuji, Higuruma, tout le monde, n'importe qui, Kashimo, tout ce que tu veux, il était pas au max. Non, faut arrêter, c'est trop. Gigakutami, mais qu'est-ce que tu fais là? Surtout, on voit la dernière page, on a un Sukuna, une ombre, complètement l'ombre de Sukuna, avec des yeux un peu rouges, on a des lueurs, comme s'il allait power up. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est trop, il va buter tout le monde à la fin, en fait. Et du coup, le chapitre se termine là-dessus, sur cette ombre maléfique là de Sukuna, c'est impressionnant. On a le commentaire de l'éditeur, cette chaleur du combat ne connaît pas de limite. La semaine prochaine, couverture et page couleur à l'effigie donc du 6e anniversaire pour l'occasion. Du coup, voilà, on n'a pas de pause la semaine prochaine, ça c'est aussi super cool. Et par contre, pour revenir sur cette fin de chapitre, c'est quoi ce délire? Tu vas me dire que Sukuna, il était pas à son max depuis le début, que depuis le début, en gros, il se retient, il retient ses capacités, il ne déploie pas sa force au maximum, faut arrêter.
Voilà, n'hésitez pas alors à me faire part de vos avis, vos théories concernant Sukuna, concernant la suite, des chapitres dans les commentaires. Parce que c'est vrai que là, du coup, j'ai un petit peu peur, j'apprends un petit peu ce qui pourrait se passer. Parce que là, si on nous dit que Sukuna n'était pas son maximum, c'est vrai que ça peut faire un peu peur pour la suite pour les persos là. Tu vas me dire qu'ils vont tous mourir, non, faut arrêter. Parce que déjà que là, Yuta, on sait pas ce qui lui est arrivé, il s'est pris la grosse taillade de Sukuna. On l'a vu, ça a complètement traversé son corps, mais ça l'a pas complètement coupé comme Gojo. Alors peut-on espérer qu'il soit encore en vie? Je ne sais pas, mais j'espère parce que je veux pas voir Yuta mourir. Non, s'il vous plaît, Gegakutami, arrête, ne le fais pas mourir. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine.